Bonjour, voici Louise d'Educomondo, et bienvenue chaleureuse dans notre projet STEAM numéro 15 appelé The Beating Art. Ces leçons sont destinées aux professeurs STEAM débutants absolus. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. Dans nos leçons précédentes, nous avons programmé un affichage simple et un affichage 7 segments à 4 chiffres. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'écran 8 par 8 ou 64 LED. Le but est de créer l'image animée d'un cœur qui bat. Nous présenterons à notre cours la création de fonctions dans l'environnement de programmation Arduino. Vos élèves découvriront les variables globales et locales. Enfin, nous encouragerons le travail d'équipe en classe, afin que chacun réussisse. Regardons de plus près l'écran 8 par 8. Parfois, on l'appelle également affichage matriciel. Avec les 64 LED, nous pouvons créer des lettres, des chiffres, des smileys et bien d'autres images statiques ou animées. Il y a 16 broches sortant de l'arrière de l'écran. 2 séries de 8 chacune. L'affichage est contrôlé en allumant et en éteignant les lignes et les colonnes de l'écran. Chaque LED individuel se trouve au croisement d'une ligne et d'une colonne. Tout comme les afficheurs à 7 segments, vous disposez de versions avec une anode et une cathode commune. Avec une cathode commune, les colonnes sont négatives et les lignes sont positives. Avec une cathode commune, vous contrôlez une LED en commutant la ligne haute et la colonne basse, créant ainsi un circuit fermé. En faisant cela très rapidement, principe du multiplexage, vous créez l'impression d'une lettre, d'un chiffre ou d'une image. Nous devons maintenant comprendre quelle broche fait quoi. C'est assez complexe et ne repose sur aucune logique apparente. Montrez cette image à votre classe en la copiant sur le tableau blanc ou en créant de petites fiches de référence. Maintenant que nous connaissons le fonctionnement de l'affichage, distribuons les composants à notre classe. Le microcontrôleur et la maquette. L'affichage matriciel 8 par 8. 8 résistances de 220 ohms. 16 straps. Et quelques fils préformés. Comme vous pouvez le voir sur le dessin de Fritzing, le projet final n'est pas si complexe, et votre classe devrait être capable de le construire sans trop d'aide. Afin d'accélérer la vidéo, nous passerons en revue les différents composants étape par étape. Le centre du projet est l'affichage à 8 par 8 chiffres. Les lignes sont connectées via des résistances de 220 ohms aux broches numériques 2 à 9. Nous ne recommandons pas l'utilisation des broches numériques 0 et 1, car celles-ci sont utilisées par l'Arduino lui-même pour télécharger le croquis. Vous pouvez voir que ces broches sont étiquetées RX et TX, ce qui signifie réception et transmission. Nous connectons les broches de colonne aux broches numériques restantes, et continuons avec les broches analogiques A0, A1, A2 et A3. Ceux-ci peuvent également être nommés 14, 15, 16 et 17. C'est tout pour construire le projet sur la maquette. Il est maintenant temps de commencer la programmation. Demandez à vos élèves de connecter le microcontrôleur à leur ordinateur,
et laissez-les ouvrir l'environnement de développement intégré Arduino ou IDE. Et en haut, nous nommons notre nouveau projet, projet 15-bit Art. C'est aussi l'endroit où placer nos variables et déclarations. Nous avons vu que les LED individuels sont contrôlés en réglant les lignes et les colonnes à un niveau haut ou bas. Déclarons donc d'abord deux tableaux pour les broches numériques. Un pour les lignes, que nous appelons R, et qui comprendra les broches 2 à 9. Et un tableau appelé C, pour les colonnes 10 à 17. Car nous avons vu que les broches analogiques A0 à A3 peuvent également être adressées en 14 à 17. Nous allons ensuite créer une matrice binaire reflétant la structure 8 par 8 de l'affichage. Dans cette matrice, nous concevons d'abord un grand cœur en donnant aux LED qui doivent être allumés un 1, et à celles qui sont éteintes un 0. Nous faisons de même pour concevoir une petite image de cœur. Dans la configuration, Setup, nous initions les broches Arduino en tant que output. Nous faisons cela en exécutant un petit programme qui parcourt les broches que nous avons définies dans nos tableaux R et C, évitant ainsi la tâche manuelle consistant à définir chaque broche individuelle sur output. Ensuite, nous passons à la fonction loop de notre programme. Rappelons qu'il faut appliquer le principe du multiplexage pour afficher un petit cœur et un grand cœur. En alternant ces deux images à des moments différents, on crée l'illusion d'un cœur qui bat. Donc, dans notre while loop, nous avons deux boucles for. Celui qui définit un entier, j, comme 0. Et tant que j est inférieur à 100, j est égal à j plus 1. Et à ce moment-là, il affichera le grand cœur. Pareil pour le petit cœur.
C'est tout pour notre fonction loop. Comme vous l'avez vu, nous avons appelé une nouvelle fonction display. Il ne s'agit pas d'une fonction Arduino standard, mais d'une fonction que nous devons créer nous-mêmes. Les fonctions sont un moyen pratique de rendre votre programmation plus facile à comprendre, et de copier des parties pour de futurs projets. Les fonctions doivent être créées en dehors de la configuration, voie setup, et des accolades de voie loop. Dans ce cas, nous créons une fonction voie display qui fonctionne avec un tableau que nous appelons data, et se compose de 2 matrices, chacune avec 8 éléments, soit 64 au total. La première chose que nous faisons est de définir toutes les colonnes sur l'eau. Par conséquent, nous créons une boucle for avec une variable locale c pour itérer entre 0 et 7, afin de définir les 8 colonnes sur l'eau. Et ici nous utilisons le tableau c que nous avons défini précédemment. Donc, digital write du tableau c, et on le met à l'eau. Dans cette boucle for, nous créons une autre boucle for pour contrôler les lignes. De même, comme pour les colonnes, nous introduisons une variable locale r qui va itérer autour des lignes et écrire les données définies par les variables r et c. Ainsi, pour l'entier r égale à 0, et tant que r est inférieur à 8, r vaut r plus 1. Et que faisons-nous? Nous effectuons un digital write du tableau R avec les données de nos variables R et C. Ensuite on ferme avec un délai et on ajoute le plus petit délai possible. Plus tard, vous pourrez demander à vos élèves de modifier les valeurs et de voir ce qui se passe à l'écran. Nous finalisons avec une nouvelle fonction appelée clear pour supprimer tout voyant vide qui reste. Laissez votre classe faire l'exercice mental, avec un certain nombre de combinaisons R et C, juste pour vous assurer qu'elle saisit la logique de ces deux boucles for. Dans la fonction précédente, nous avons introduit la fonction clear, que nous devons maintenant également créer. Cette fonction définira toutes les lignes sur l'eau et toutes les colonnes sur I, effaçant ainsi complètement l'affichage et le préparant pour la prochaine itération. Cela peut être fait avec une simple fonction for et de digital write. Un digital write sur R et un digital write sur le tableau C. Laissez vos élèves exécuter le code. Ils verront l'image animée d'un cœur qui bat. Sinon, dites-leur de ne pas paniquer,
mais de vérifier étape par étape la maquette et la programmation. Avant de terminer cette leçon, nous devons simplement expliquer la différence entre les variables globales et les variables locales. Dans les leçons précédentes, nous avons toujours souligné la nécessité de déclarer les variables en haut du programme. C'est correct pour les variables nécessaires tout au long du programme. Cependant, lors de la création de fonctions, nous utilisons des variables dont la valeur ne change qu'entre parenthèses de cette fonction spécifique. Pour éviter qu'une variable globale interfère avec une variable qui pourrait avoir une autre utilité. Dans la fonction, nous créons des variables locales. Et ces variables peuvent avoir le même nom comme j, mais signifieront des choses différentes selon les fonctions. Ceci conclut notre projet numéro 15, The Beating Art. Qu'avons-nous appris? Eh bien, tout d'abord, nous avons découvert le fonctionnement d'un écran matriciel LED 8 par 8. Nous avons découvert l'utilisation et l'utilité des fonctions de votre programme. Vos élèves comprennent désormais la différence entre les variables globales et locales. Mais le plus important, le travail d'équipe fait fonctionner le rêve. Il existe de nombreux devoirs que vous pouvez confier à votre classe. Voici juste quelques exemples. Décrire le fonctionnement du cœur humain et du système vasculaire sanguin, également appelé système cardiovasculaire. Combien de fois un cœur au repos bat-il par minute et calcule cela en combien de battements par jour, par semaine, par mois, par an, peut-être même 25 ans? Et pouvez-vous trouver des créatures qui n'ont pas de cœur? Et quelle est leur alternative? Ce ne sont que quelques suggestions. Utilisez votre propre imagination et votre expérience pour attribuer des tâches amusantes à votre classe. J'espère que vous et vos élèves avez apprécié ce projet et que vous avez hâte de commencer avec le projet numéro 16. Dans cette leçon, nous travaillerons avec un écran LCD à cristaux liquides, créant ainsi une grenouille très expressive. Au revoir pour le moment, et au plaisir de vous rencontrer tous lors de la prochaine leçon.